un film qui m'intéresse parce qu'il a une forme qui est très particulière dans l'œuvre de Demy. Il a une forme et un fond qui sont assez étonnants par rapport au reste de son œuvre, quoi. Un fond justement où il prend frontalement le thème du hasard comme, à travers le jeu comme élément principal de son film. D'une certaine manière, il met les pieds dans le plat de son propre, d'une de ses thématiques les plus présentes. Et à la fois, la forme est complètement inhabituelle, enfin, ouais, elle est surprenante de sa part à lui, parce que c'est un film très austère, en noir et blanc et tout ça, et donc je trouve que par ces deux égards, c'est un film qui est intéressant. Mais en fait, voilà, moi j'aime tous les films qu'il a fait. Il y en a qui sont objectivement plus réussis que d'autres, comme dans tout parcours artistique. Oui, comme tout parcours mais... artistique, il y a toujours quelques œuvres plus mineures. Mais bon, c'est normal. On dit toujours que le metteur en scène, les journalistes disaient l'autre jour, un grand metteur en scène, c'est un metteur en scène dans sa filmographie, on trouve 3-4 chefs-d'œuvre. Bah, on les a, donc ça va. Tout à l'heure, lorsque vous êtes arrivé, j'avais tout perdu. Votre argent? Mon argent, mes bijoux, tout. Et puis vous êtes venu. J'allais jouer mon dernier jeton quand vous m'avez conseillé le 3. Glace, Nico! Oh, vous voulez une glace? Non, merci. Encore de quoi prendre un scotch, mon chéri. Non, mais c'est ça qui est assez émouvant, Ouais. c'est que même dans des films qui sont objectivement moins réussis, dans des films qui se sont plantés ou des films qui n'ont pas marché à la sortie mais qui sont devenus cultes après, comme Lola, que absolument personne n'a vu, mais dont toute une génération de cinéastes vous raconteront volontiers que c'était un des films les plus importants de leur jeunesse, quand les prémices de la nouvelle vague influençaient justement les Doyon, Téchiné, Benoît Jacot, les gens des cinéastes de cette époque-là, qui faisaient leur premier film à l'époque où voilà, Lola, c'était une sorte de référence. Et de voir que malgré les films extrêmement différents et les succès aussi différents, il y a toujours quelque chose qui revient, et c'est ça qui est important pour nous. C'est de voir ça, de voir cette exigence, et puis de voir les thèmes qui rebondissent d'un film à l'autre, encore plus que les personnages qu'on retrouve d'un film à l'autre.